I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Et on commence avec la Ligue des Champions. La date du tirage au sort des poules est connue. À peine terminée, la nouvelle saison européenne s'organise. Après un Final 8 inédit qui a vu le Bayern de Munich triompher en finale face au Paris Saint-Germain 1-0, il faut organiser le déroulement de la prochaine Ligue des Champions, à commencer par façonner les poules, ce qui se fera lors du traditionnel tirage au sort. Pour connaître les futurs adversaires du Paris Saint-Germain, de l'OM et du Stade Rennais, il faudra attendre jusqu'au 1er octobre. Si des barrages de qualification doivent avoir lieu entre le 22 et le 30 septembre, les choses sérieuses commenceront à Athènes avec ce tirage au sort. Pour rappel, le Paris Saint-Germain sera dans le chapeau 1, pendant que du lourd attendra les Rennais, placés dans le chapeau 4. Pour Marseille, c'est encore flou, leur destin dépend des résultats des barrages. On passe à la punchline de Mino Raiola sur Pirlo et Guardiola. Il sera l'une des attractions de la saison à venir en Italie et même dans toute l'Europe. Andrea Pirlo fera ses débuts d'entraîneur sur le banc de la Juventus dès la saison qui arrive. Un choix qui a étonné en Italie, tant l'ancien milieu de terrain est inexpérimenté, alors que des noms comme ceux de Maurizio Pochettino ou Simone Inzaghi étaient annoncés comme favoris, mais que les fans de la vieille dame se rassurent, son agent Mino Raiola promet du spectacle. Il cite « Pirlo à la Juve, c'est un très bon choix. S'il entraîne comme il joue, Guardiola pourra aller se cacher », a lancé l'Italien dans des propos rapportés par Eurosport. Sacrée pression donc sur le dos d'Andrea Pirlo. On passe au Mercato. L'AC Milan est prêt à shipper Dani Ceballos, prêté à Arsenal par le Real Madrid la saison dernière. Dani Ceballos, 24 ans, fut l'un des éléments majeurs du 11 façonné par Mikel Arteta. Le manager espagnol des Gunners ne s'est passé qu'à 3 reprises du milieu de terrain après le retour à la compétition des clubs anglais. Arteta l'a souligné à plusieurs reprises, il aimerait obtenir un nouveau prêt de son compatriote la saison prochaine, mais les multiples chamboulements en interne du côté d'Arsenal ont complexifié ce dossier. Selon les informations du Télégraphe, l'éviction de l'ancien Head of Football d'Arsenal, Raoul Cianelli, ralentirait les tractations avec le Real Madrid. Pire, l'AC Milan se serait engouffré dans la brèche pour obtenir le prêt du joueur. Le temps presse désormais pour Arsenal, qui doit vite reprendre la main, sous peine de perdre définitivement Dani Ceballos. Le Barça lance les négociations pour Memphis Depay. Et oui, malgré son épopée en Ligue des Champions terminée en demi-finale contre le Bayern de Munich 3-0, Memphis Depay est sur le départ. Une situation qui pourrait provoquer aussi un exode de talents comme Houssem Aouar, Moussa Dembélé, mais aussi Memphis Depay, le néerlandais qui revient tout juste d'une longue blessure au genou et pisté par le FC Barcelone, à l'instar de Donny van de Beek ou d'autres joueurs. Ronald Koeman veut retrouver certains joueurs qu'il entraînait il y a peu avec la sélection. Il veut le récupérer. Les négociations s'annoncent après avec Jean-Michel Aulas, comme le rapporte Sport. Le président des Goons avait demandé 55 millions d'euros à Tottenham l'an dernier, mais le Barça voudrait maintenant réduire le prix. Le média espagnol annonce que les dirigeants catalans voudraient conclure la transaction autour des 40 millions d'euros, alors que Depay n'a plus qu'une année de contrat à l'Olympique Lyonnais. Le Barça aussi lorgne sur Angelino du Red Bull Leipzig. L'été est déjà agité du côté du Barça et ce n'est que le début. Suite à cette élimination 8-2 contre le Bayern, les Blaugrana ont déjà fait le ménage avec le départ de Quique Setien et d'Eric Abidal et l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc. Et justement, le coach néerlandais va devoir revoir son effectif alors que la presse espagnole a dévoilé la liste des joueurs devenus indésirables. Une liste dans laquelle figurerait Jordi Alba aussi. En cas de départ du latéral gauche espagnol au club depuis 2012, le club catalan va devoir le remplacer. Et justement, d'après les informations de Sky Sport, la formation espagnole suivrait avec attention Angelino, prêté au Red Bull Leipzig cette saison, 18 matchs, toutes compétitions confondues, et est revenu récemment à Manchester City, mais selon le média britannique, Manchester City attendrait au moins 30 millions d'euros pour laisser filer leur latéral gauche de 23 ans. Même là, le Paris Saint-Germain, je pense qu'il serait peut-être intéressant de s'y intéresser, même si Paris a déjà Bernat et Kurzawa, mais on ne sait pas si Bernat va prolonger, je l'espère en tout cas. Donc voilà. Manchester City d'ailleurs est prêt à devancer le Barça pour Lautaro Martinez. Donc Lautaro Martinez au Barça, le dossier est sur le bureau des Catalans depuis maintenant plusieurs semaines.
relancé avec l'arrivée de Ronald Koeman. Les négociations entre les deux parties pourraient aboutir. Les Blaugrana auraient refait de l'attaquant de 23 ans leur priorité. Mais un club pourrait bien jouer un mauvais tour à Bartomeu. Selon The Sun, Manchester City serait prêt à tout pour devancer le club espagnol à la recherche d'un remplaçant pour le long terme à Sergio Agüero. Les Citizens seraient prêts à faire sauter la banque pour celui qui a marqué 21 buts en 50 matchs cette saison. En effet, Pep Guardiola pense à payer la clause libératoire du joueur de l'Inter de Milan, soit 90 millions d'euros maintenant, moins cher que prévu. On se rappelle, jusqu'au 15 juillet dernier, elle était à 111 millions d'euros, maintenant elle est à 90, donc ça a quand même un petit peu baissé. Donc peut-être que City va peut-être devancer le Barça dans ce dossier. Ryan Aït-Nouri affole aussi les cadors européens. Donc Aït-Nouri, grosse révélation aussi du côté de Angers depuis plusieurs années maintenant. Aït-Nouri affole les plus grands. Voilà. Moi aussi je trouve que c'est un très bon joueur. Il a fait forte impression l'année passée, surtout en début de saison, avant sa fracture de la mâchoire. Il pourrait rapporter très gros au SCO d'Angers, puisqu'il est pisté par des cadors européens. Donc la saison passée, Aït-Nouri, le latéral gauche d'Angers, a effectué un très bon début de championnat. Sa saison, en revanche, s'est stoppée le 12 janvier à cause d'une fracture de la mâchoire. Cette vilaine blessure l'a tenu éloigné des terrains pendant 2 mois. Sauf qu'à son retour, c'est la Ligue 1 qui a été interrompue pour crise sanitaire. Mais à 19 ans, le gaucher vraiment a une belle carrière devant lui. En effet, il est conseillé maintenant par Jorge Mendes, le super agent portugais. Par le passé, Manchester City et le Paris Saint-Germain s'intéressaient à lui. Son club, Angers, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2023, demande pas moins de 30 millions d'euros pour laisser partir son international français des moins de 18 ans. Et visiblement, ce ne sont pas vraiment les courtisans qui manquent. Beaucoup de clubs espagnols et de Première Ligue sont intéressés. Dans son édition du jour, l'équipe nous apprend qu'Eric Abidal, à l'époque, avait coché son nom pour prendre la suite de Jordi Alba au Barça. Cette piste est peut-être enterrée puisque le dirigeant français du Barça a été remercié suite à la défaite contre le Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions 8-2. Le journal évoque aussi le fait que le joueur aurait visité les installations du Real Madrid sans que cela soit confirmé. Toujours en Espagne, l'Atlético Madrid serait un candidat crédible puisque les Colchoneros étaient déjà intéressés par le passé et que le mercato va s'étirer jusqu'au 5 octobre et qui ne s'est pas encore vraiment mis en route. Cet hiver, il avait reçu une belle offre de Crystal Palace qu'il avait déclinée, mais la suite de sa carrière sera peut-être en Angleterre puisque Wolverhampton, club où Jorge Mendes a ses entrées, pourrait être aussi intéressé. Donc voilà un petit peu. On passe à Edin Dzeko qui pourrait atterrir à la Juve pour remplacer Gonzalo Higuaín. Donc depuis sa nomination sur le banc de la Juve, Andrea Pirlo commence à faire un petit peu sa shortlist, que ce soit des départs ou des arrivées. Donc, et l'un des gros chantiers pour la vieille dame cet été sera d'insuffler une nouvelle dynamique en attaque. Concrètement, il faudra ramener un avant-centre de gros calibre pour épauler Cristiano Ronaldo. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois auraient érigé Edin Dzeko, 34 ans, en cible prioritaire. Le buteur bosnien, auteur de 16 buts et 11 passes décisives la saison dernière en Serie A, émergerait à 7 millions d'euros net par saison à l'AS Roma. Avantage pour le champion d'Italie, l'indemnité de transfert devrait être pas trop élevée, au contraire d'un certain Milik, attaquant du Napoli, qui plairait également à la direction turinoise. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis exigerait au moins 40 millions d'euros pour céder son buteur polonais. Bon, qu'on se le dise, cela va bouger cet été en attaque du côté de la Juve, ça c'est indéniable. C'est complètement indéniable. Par exemple, pour le Real Madrid, toujours aucune offre pour Gareth Bale. Le Real Madrid doit se défaire de quelques indésirables cet été, alors que la Liga commence déjà dans 3 semaines. Mais s'il y a un joueur qui risque d'être difficile à mettre à la porte, c'est bien Gareth Bale. Avec son salaire colossal, 16 millions d'euros net par an, et sa volonté de rester dans la capitale espagnole, l'ailier gallois ne trouve toujours pas de club qui veulent bien de lui. C'est ce que révèle le quotidien AS ce lundi, ajoutant que seuls les Spurs de Tottenham a fait part de son intérêt récemment, mais les Spurs ne sont pas en mesure de se l'offrir. Un seul espoir existe pour lui aujourd'hui, la MLS, où il pourrait plus ou moins conserver son salaire colossal. Condition pour accepter de quitter Madrid, mais avec le salaire qu'il a à Madrid, je ne pense pas qu'il va partir de sitôt. Je pense qu'il est prêt à rester sur le banc. On passe à Sergei Milinkovic-Savic, priorité au milieu de terrain au Paris Saint-Germain et priorité de Leonardo.
Donc la Ligue des Champions désormais terminée. Léo va pouvoir se concentrer sur le recrutement du PSG. Et en ce qui concerne le dossier Milinkovic-Savic, le Brésilien devrait bien se heurter à quelques difficultés. Le PSG va finalement devoir encore attendre peut-être un an pour espérer enfin soulever cette Ligue des Champions après cet échec face au Bayern de Munich qui va toutefois donner envie au club de la capitale de revenir au plus vite à ce stade de la compétition. Pour cela, il faudra se renforcer pour espérer soulever le Graal. Et Leonardo va enfin pouvoir s'activer alors que le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre prochain. Le directeur sportif du PSG entend bien renforcer l'effectif parisien afin de lui donner de nouvelles solutions. Au rang des priorités, on retrouverait notamment l'arrivée d'un ou deux milieux de terrain avec une préférence pour Sergei Milinkovic-Savic. Toutefois, attirer le joueur de la Lazio ne sera pas une mince affaire. C'est un dossier très onéreux. Depuis plusieurs semaines désormais, il est annoncé que Sergei Milinkovic-Savic est la priorité de Leonardo pour le PSG. Une première offre à hauteur de 60 millions d'euros pour le joueur de la Lazio. Une proposition refusée par les Romains qui en attendent plus. Un couac financier qui se confirme pour l'international serbe. En effet, comme l'explique l'équipe ce lundi, Milinkovic-Savic remplit tous les critères recherchés par Leonardo pour le milieu de terrain. Le seul problème serait son prix, puisqu'il serait tout simplement trop cher. À voir comment cela évoluera dans les prochaines semaines, mais Leonardo a toujours été très clair sur ce sujet. Il l'a dit à Nolito, c'est 60 millions d'euros ou rien. C'est tout. Et si tu veux vraiment 80 millions d'euros, il faut rajouter Adam Maruzic. Donc voilà. Maintenant, la décision est dans le clan de la Lazio de Rome. Puis moi, franchement, 60 millions d'euros pour un joueur qui a 25 ans et qui n'a jamais joué un seul match en Ligue des Champions, je pense que c'est vraiment très suffisant. Et on passe à l'information la plus importante de cette vidéo, l'information principale, vers un échange Antoine Griezmann, Sadio Mané, plus de l'argent. Oui, grosse information. Barcelone espère échanger l'attaquant français Antoine Griezmann et de l'argent pour signer la superstar de Liverpool Sadio Mané. Le club catalan affirme que le Sénégalais Sadio Mané est mieux adapté au système de jeu barcelonais. Le joueur de 28 ans est un ailier de classe mondiale qui peut offrir à Barcelone le rythme, la puissance et une forte mentalité de victoire. C'est pourquoi le club pourrait offrir Griezmann plus 40 millions d'euros pour recruter le champion d'Angleterre. Le club catalan ne veut pas refaire la même erreur en signant un attaquant de classe mondiale pour plus de 100 millions d'euros pour le prêter la saison suivante en raison de son incapacité à s'adapter au style barcelonais, style Monsieur Philippe Coutinho. Donc le club de Léo Messi espère conclure un accord avec Liverpool qui verrait Sadio Mané déménager au Camp Nou et Antoine Griezmann faire le chemin inverse. Cet échange serait un peu compliqué vu l'engagement du joueur à Anfield et la solidarité financière de Liverpool. Mais voilà, c'est ce qu'annonce la presse anglaise aujourd'hui. Il pourrait y avoir un échange Sadio Mané, Antoine Griezmann, plus 40 millions d'euros. Est-ce une bonne affaire pour Liverpool? J'ai envie de te dire oui et non, parce que c'est vrai que bon, Antoine Griezmann et Sadio Mané, certes, c'est pas le même jeu, mais bon, voilà, c'est peut-être deux joueurs qui se valent, mais bon, sur la dernière année, même les 2 dernières années, Sadio Mané est pour moi 10 fois supérieur à Antoine Griezmann. Mais Antoine Griezmann, on a vu, a été très mal utilisé. D'ailleurs, Ronald Koeman l'a dit, c'est pas un joueur d'aile. Il faut le faire jouer à son poste initial. On sait que Messi et Antoine Griezmann, c'est pas la grande amitié, c'est pas l'amour fou. On sait que Liverpool est vendeur pour Sadio Mané. Sadio Mané arrive à 29 ans, il est vendeur, il est bankable. Voilà, il est bankable. Et si vraiment Liverpool veut avoir un gros chèque pour Sadio Mané, c'est le moment. C'est pas à 31 ans ou à 32 ans que tu vas pouvoir récolter 100 millions d'euros pour Sadio Mané. Mais je pense que Liverpool veut du cash. Voilà, veut du cash et demande minimum 100 millions d'euros pour Sadio Mané. Alors certes, Antoine Griezmann est un très gros joueur. Il pourrait s'adapter à la Première Ligue et à l'équipe de Jürgen Klopp. Mais voilà, je pense que Liverpool, avec Firmino et Mohamed Salah, n'a pas besoin d'un joueur de plus. Donc je pense que ils veulent du cash. Et je pense pas qu'ils soient intéressés par un échange avec Griezmann. Mais en tout cas, c'est ce qu'annonce en tout cas la presse anglaise aujourd'hui. Il pourrait y avoir un échange Antoine Griezmann et Sadio Mané contre de l'argent. Le Barça serait prêt à proposer 40 millions d'euros plus Antoine Griezmann pour avoir Sadio Mané en échange. Voilà les postos. Voilà pour les dernières informations mercato du jour.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur Utip si vous voulez faire un petit don, sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.